Bienvenue dans cette analyse approfondie de ce qui se produit lorsqu'un homme sigma atteint son point de rupture avec la mascarade sociale. Je suis votre expert en dynamique sigma, et aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet que beaucoup ressentent, mais peu osent explorer ouvertement. Chaque jour, des hommes exceptionnels s'épuisent à jouer un rôle qui ne leur correspond pas, à s'adapter à un monde qui ne comprend pas leur valeur intrinsèque. Cette vidéo dévoilera les transformations profondes qui s'opèrent lorsqu'un sigma décide finalement de vivre selon ses propres règles. Si vous vous êtes déjà senti incompris, si vous avez l'impression de porter un masque dans votre vie quotidienne, ou si vous cherchez à comprendre les mécanismes psychologiques qui définissent l'homme véritablement indépendant, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne. Votre parcours vers l'authenticité et la maîtrise de soi commence ici, avec une communauté qui valorise l'excellence silencieuse plutôt que la validation externe. Chapitre 1. La prise de conscience intérieure. L'éveil de l'homme sigma commence, invariablement, par une prise de conscience profonde, souvent déclenchée par un moment de clarté inattendue. Ce processus se manifeste généralement en 3 phases distinctes que j'ai observées chez des centaines d'hommes en transition. Premièrement, il y a cette sensation d'incongruence persistante, cette impression constante que nos actions quotidiennes ne reflètent pas notre véritable essence. Par exemple, un client nommé François, cadre supérieur respecté, m'a confié qu'il ressentait une dissociation totale lors des réunions d'entreprise où il devait feindre l'enthousiasme pour des projets qu'il jugeait médiocres. Cette dissonance cognitive crée une fatigue émotionnelle silencieuse, mais dévastatrice. Deuxièmement survient un incident catalyseur, un moment précis où la façade devient insupportable. Pour certains, c'est une promotion refusée malgré des années de conformité, pour d'autres, c'est la trahison d'un allié supposé. Dans le cas d'Antoine, entrepreneur prospère, ce fut la réalisation que ses amis ne l'invitaient que pour son réseau d'influence, jamais pour sa personne véritable. Enfin, la 3e phase marque le commencement d'une introspection brutalement honnête. L'homme sigma se pose alors des questions fondamentales. Pour qui ai-je vécu jusqu'à présent? Et de quelle valeur ont réellement ces interactions sociales forcées? Qu'ai-je sacrifié sur l'autel de l'acceptation? Cette lucidité nouvelle s'accompagne souvent d'une colère froide, non pas dirigée vers les autres, mais vers soi-même pour avoir toléré cette mascarade si longtemps. Cette colère devient le carburant de la transformation imminente. Le regard change. Ceux qui côtoient quotidiennement l'homme sigma remarquent une intensité nouvelle, une présence plus affirmée, comme si une couche de filtre avait été retirée. La conscience intérieure n'est pas une réalisation ponctuelle, mais un processus continu qui, une fois initié, ne peut être inversé. Comme l'a si justement formulé Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. L'homme sigma commence à habiter consciemment cet espace, à examiner chaque réaction automatique, chaque comportement social programmé. Les signes de cette prise de conscience deviennent visibles pour qui s'est observé. Une réduction des interactions superficielles, un désintérêt croissant pour la validation sociale et paradoxalement une présence plus authentique dans les rares échanges qu'il maintient. L'homme sigma ne parle plus pour combler le silence, ne sourit plus par automatisme, ne participe plus aux rituels sociaux sans en questionner la valeur. Cette phase initiale est cruciale car elle pose les fondations de tout ce qui suivra. Sans cette confrontation honnête avec soi-même, sans cette reconnaissance des compromis faits au détriment de son intégrité, aucune transformation durable n'est possible. C'est un moment de vulnérabilité transformative que peu d'hommes ont le courage d'affronter. Chapitre 2. Briser les chaînes sociales. La rupture avec les attentes sociales représente l'étape la plus visible de la transformation d'un homme. Sigma. Ce processus de libération suit généralement une trajectoire méthodique que j'ai documentée au cours de mes années d'observation.
Premièrement, l'homme sigma commence par identifier consciemment les chaînes qui le contraignent. Ces restrictions prennent diverses formes. Obligations familiales basées uniquement sur la tradition, relations amicales maintenues par habitude, ou encore comportements adoptés pour plaire aux autres. Pour Marc, ingénieur respecté que j'ai conseillé, cette prise de conscience s'est cristallisée lorsqu'il a réalisé qu'il consacrait 3 soirées par semaine à des collègues qu'il ne supportait pas, simplement pour maintenir une image de sociabilité. Deuxièmement, survient la phase d'évaluation critique où l'homme sigma analyse la valeur réelle de chaque interaction sociale. Il distingue alors les connexions authentiques des relations parasitaires. Cette analyse n'est pas basée sur l'utilité des personnes, mais sur l'authenticité des échanges. La question n'est plus « que peut m'apporter cette personne ?», mais « cette relation me permet-elle d'être véritablement moi-même ?» Troisièmement, l'homme sigma procède à l'élimination stratégique des interactions superflues. Contrairement à l'idée reçue, cette phase n'est pas marquée par des confrontations dramatiques, mais plutôt par un retrait progressif et calculé. L'homme sigma ne claque pas la porte. Il cesse simplement d'entrer dans la pièce. Ce désengagement, sélectif, libère une quantité considérable d'énergie mentale auparavant consacrée au maintien des apparences. Les manifestations concrètes de cette libération sont multiples et significatives, décliner sans excuse les invitations aux événements. Sans valeur, exprimer des opinions authentiques, même si elles vont à contre-courant, et abandonner les rituels sociaux vides de sens. L'homme sigma reconnaît que la véritable force réside dans la capacité à dire non, sans justification excessive. Cette libération des chaînes sociales s'accompagne invariablement d'une période de turbulence. L'entourage, habitué à un certain modèle d'interaction, réagit souvent avec confusion ou hostilité face à ce changement. Ces réactions négatives servent paradoxalement de confirmation. Elles révèlent les relations conditionnelles qui n'acceptent l'homme sigma que tant qu'il joue son rôle assigné. Chapitre 3. L'authenticité comme nouvelle armure. Abandonner les masques sociaux crée initialement une vulnérabilité, mais l'homme sigma découvre rapidement que l'authenticité devient sa protection la plus puissante. Ce paradoxe mérite une analyse approfondie. D'abord, l'authenticité élimine la peur constante d'être démasqué. Quand un homme sigma cesse de prétendre, il n'a plus à craindre que sa vraie nature soit découverte. Cette libération de l'anxiété sociale libère une quantité phénoménale d'énergie mentale, autrefois consacrée au maintien des apparences. Pour Laurent, gestionnaire de fonds que j'ai accompagné, ce changement s'est traduit par une amélioration notable de sa concentration et de ses performances professionnelles. Ensuite, l'authenticité sert de filtre naturel pour l'entourage. Elle attire automatiquement les personnes compatibles avec la véritable essence de l'homme sigma et repousse celles qui n'étaient attirées que par sa façade. Ce processus de filtrage passif transforme radicalement son cercle social, réduisant sa taille, mais augmentant considérablement sa qualité. Les relations qui survivent à cette transition sont invariablement plus profondes et plus satisfaisantes. L'authenticité confère également un avantage psychologique significatif dans les interactions. Quand un homme sigma exprime directement ses pensées sans filtre stratégique, il devient imprévisible et donc impossible à manipuler. Face à lui, les tactiques habituelles d'influence sociale perdent leur efficacité. Cette immunité aux jeux sociaux donne à l'homme sigma une présence intimidante, même sans position hiérarchique formelle. En outre, l'authenticité constante élimine les incohérences comportementales qui sapent la crédibilité. L'homme sigma n'a plus à se rappeler quel masque porter avec qui, il est simplement lui-même. Cette cohérence génère une impression de fiabilité et d'intégrité qui force le respect, même de la part de ceux qui désapprouvent ses positions. Finalement, l'authenticité permet d'économiser l'énergie émotionnelle considérable qu'exige le fait de feindre des émotions ou des intérêts. Cette énergie préservée peut être réinvestie dans des projets véritablement importants pour l'homme. Sigma. Thomas,
entrepreneur que j'ai conseillé, a témoigné avoir doublé sa productivité simplement en cessant de participer aux conventions sociales qui ne lui apportaient rien. Chapitre 4. Le pouvoir du silence stratégique. Le silence devient l'outil le plus affûté dans l'arsenal de l'homme Sigma qui a cessé de faire semblant. Ce n'est pas un silence né de l'intimidation ou de l'incapacité à s'exprimer, mais un choix délibéré et calculé qui mérite notre attention. En premier lieu, l'homme Sigma comprend que la rareté crée la valeur, y compris pour les mots. Dans une société où la majorité ressent le besoin compulsif de commenter, réagir et partager constamment, celui qui parle uniquement lorsqu'il a quelque chose de substantiel à dire acquiert automatiquement une gravité particulière. J'ai observé ce phénomène chez Philippe, directeur stratégique, dont les rares interventions en réunion captivaient immédiatement l'attention générale, précisément parce qu'elles étaient peu fréquentes. Deuxièmement, le silence stratégique permet l'observation approfondie. En limitant ses interventions, l'homme Sigma obtient un avantage informationnel considérable, pendant que les autres révèlent leurs intentions, motivations et insécurités à travers leur besoin de parler. Il accumule des données précieuses. Ce positionnement lui permet de déceler les dynamiques invisibles au sein des groupes et d'anticiper les mouvements avant qu'ils ne se manifestent. Troisièmement, le silence crée un vide que les autres ressentent le besoin de combler. L'homme Sigma exploite consciemment ce principe psychologique fondamental. Lors d'une négociation, par exemple, son refus de répondre immédiatement à une proposition pousse souvent l'interlocuteur à améliorer son offre face au malaise généré par le silence. Cette technique, que j'ai enseignée à de nombreux clients, a transformé leur efficacité dans les situations de haute pression. Quatrièmement, le silence préserve l'énergie mentale pour les batailles qui en valent vraiment la peine. L'homme Sigma reconnaît que chaque interaction sociale représente un investissement énergétique. En choisissant consciemment les moments où il s'engage pleinement, il conserve ses ressources pour les situations véritablement significatives, là où d'autres arrivent épuisés par d'innombrables échanges superficiels. Finalement, le silence stratégique crée une aura de mystère qui amplifie la présence de l'homme Sigma. Cette qualité intangible intensifie son influence sans effort. Les autres commencent à attribuer au silence une profondeur qui dépasse parfois la réalité, un avantage que l'homme Sigma cultive délibérément. Chapitre 5. Redéfinir ses priorités sans compromis. La réorientation fondamentale des priorités constitue peut-être la transformation la plus profonde chez l'homme Sigma qui cesse de faire semblant. Ce changement de paradigme bouleverse tous les aspects de son existence. D'abord, l'homme Sigma effectue un inventaire impitoyable de ses activités quotidiennes, en les confrontant à une question simple mais dévastatrice. Est-ce que je fais cela pour moi-même ou pour l'approbation des autres ? Cette analyse révèle généralement que 60 à 70% de nos actions sont motivées par des considérations externes plutôt que par nos véritables désirs. Lors d'une session de coaching avec Nicolas, dirigeant d'entreprise, cette prise de conscience l'a conduit à abandonner 3 projets prestigieux, mais personnellement insatisfaisants. Ensuite, l'homme Sigma procède à une clarification brutalement honnête de ses valeurs personnelles. Cette démarche va bien au-delà des platitudes inspirationnelles à la mode. Il s'agit d'identifier avec précision ce qui, à ses yeux, mérite véritablement l'investissement de sa ressource la plus limitée, son temps de vie. Pour certains, cette réflexion révèle que la création a plus de valeur que la consommation, que l'excellence dans un domaine spécifique importe davantage que la reconnaissance sociale, ou que l'indépendance financière surpasse le statut apparent. La troisième étape implique l'alignement radical des actions quotidiennes avec ses valeurs identifiées. Cette phase requiert souvent des décisions douloureuses. Changer de carrière malgré la sécurité financière, couper des relations de longue date devenues toxiques ou abandonner des objectifs poursuivis pendant des années par simple inertie ou pour impressionner autrui.
Julien, architecte reconnu, a ainsi quitté un cabinet prestigieux pour fonder sa propre structure spécialisée dans l'habitat écologique, domaine qui correspondait véritablement à ses convictions profondes. La réorientation des priorités se manifeste également dans la gestion du temps. L'homme Sigma qui a cessé de feindre devient extrêmement sélectif dans ses engagements, éliminant systématiquement les activités qui ne contribuent pas directement à ses objectifs essentiels. Cette discipline temporelle, souvent perçue comme de l'égoïsme par l'entourage, constitue en réalité l'expression d'une intégrité personnelle retrouvée. Finalement, cette redéfinition des priorités conduit à l'élimination des objectifs motivés uniquement par l'ego ou les attentes sociales. L'homme Sigma cesse de poursuivre ce que j'appelle les trophées vides. Réalisation impressionnante, aux yeux des autres, mais dénuée de satisfaction personnelle authentique. Cette libération des priorités artificielles crée un espace mental pour cultiver des ambitions véritablement alignées avec son essence profonde. Chapitre 6. La solitude productive versus l'isolement. La relation qu'entretient l'homme Sigma avec la solitude subit une transformation fondamentale lorsqu'il cesse de feindre. Cette évolution mérite une analyse nuancée pour en comprendre toutes les implications. Premièrement, l'homme Sigma commence à distinguer clairement deux expériences souvent confondues, la solitude productive et l'isolement toxique. La première représente un choix délibéré d'indépendance qui nourrit la créativité et l'autonomie, tandis que le second constitue un retrait défensif né de la peur ou du rejet. Cette distinction cruciale détermine si la distance sociale enrichit ou appauvrit l'individu. Étienne, compositeur que j'ai accompagné, a ainsi découvert que ces périodes de réclusion volontaire décuplaient sa production musicale, contrairement aux phases d'isolement qu'il subissait auparavant. Deuxièmement, l'homme Sigma développe ce que j'appelle l'autosuffisance émotionnelle, la capacité à générer internement un état de satisfaction sans dépendre de validations externes constantes. Cette faculté représente peut-être la forme de liberté la plus profonde qu'un individu puisse atteindre. Elle s'acquiert progressivement, principalement à travers des pratiques contemplatives régulières et l'abandon délibéré de la recherche d'approbation. Troisièmement, l'homme Sigma redéfinit sa relation à l'ennui, transformant ce que beaucoup fuient en une expérience précieuse. Il comprend que l'inconfort face au vide représente souvent une dépendance aux stimulations externes. En embrassant conscientement des périodes d'inactivité apparente, il découvre un espace mental fertile où émergent innovation et insights profonds. Cette capacité à tolérer l'absence de distraction devient un avantage stratégique majeur dans une société pathologiquement hyperconnectée. Quatrièmement, la solitude choisie permet une recalibration des relations existantes. Paradoxalement, en réduisant la quantité d'interactions sociales, l'homme Sigma en augmente souvent la qualité. Les rencontres deviennent délibérées plutôt que habituelles, significatives plutôt que rituelles. Cette transformation qualitative compense largement la réduction quantitative des échanges sociaux. Finalement, l'homme Sigma cultive ce que j'appelle la présence dans l'absence, l'art d'exercer une influence même lorsqu'il n'est pas physiquement présent. Cette compétence rare se manifeste lorsque ses idées continuent de résonner dans les conversations longtemps après son départ, ou lorsque sa perspective est spontanément évoquée par d'autres face à des défis complexes. Cette forme subtile d'impact représente peut-être la manifestation ultime du leadership Sigma. Chapitre 7. L'impact sur l'entourage quand un Sigma se révèle. La transformation d'un homme Sigma qui cesse de simuler déclenche invariablement des ondes de choc dans son environnement social. Les réactions suivent généralement un schéma prévisible que mes observations ont permis de cataloguer avec précision. La première réaction de l'entourage est typiquement une confusion désorientée.
Les personnes habituées à un certain mode d'interaction se retrouvent soudain face à un individu qui ne répond plus aux stimuli sociaux comme auparavant. Cette déstabilisation se manifeste par des questions récurrentes. Est-ce que tout va bien? Tu as changé? Ou encore, tu traverses une phase difficile? Ces interrogations trahissent l'incapacité à concevoir qu'un individu puisse délibérément abandonner les jeux sociaux établis. Pour Mathieu, cadre commercial que j'ai conseillé, cette phase a duré près de 3 mois avant que son cercle professionnel ne s'adapte à sa nouvelle authenticité. La deuxième vague réactionnelle prend souvent la forme d'une résistance active. L'entourage tente de ramener l'homme sigma vers ses anciens comportements. Cette pression peut être subtile, invitations insistantes à des événements qu'il aurait autrefois acceptés par conformisme, ou explicites, avec des critiques directes sur son attitude problématique. Cette résistance révèle une vérité inconfortable. Beaucoup de relations reposent sur l'acceptation tacite de rôles prédéfinis plutôt que sur une appréciation authentique de l'individu. Troisièmement, survient la phase de polarisation, où les relations existantes se redistribuent en 2 catégories distinctes. D'un côté, certaines personnes s'éloignent, mal à l'aise face à cette nouvelle authenticité qui agit comme un miroir révélant leur propre compromission. De l'autre, certaines connexions se renforcent considérablement, atteignant une profondeur nouvelle. Plus rares mais infiniment plus précieuses, ces relations revitalisées compensent largement la diminution du cercle social. Quatrièmement, l'homme sigma observe un phénomène fascinant, l'apparition d'admirateurs distants. Des personnes qui ne faisaient pas partie de son cercle proche commencent à manifester respect et intérêt pour sa nouvelle posture. Cette attraction n'est pas liée à un charisme artificiel, mais à la rareté fondamentale de l'authenticité dans nos sociétés. L'homme sigma devient parfois à son corps défendant un modèle alternatif qui inspire ceux qui contemplent leur propre libération. Finalement, l'impact le plus profond concerne peut-être les personnes qui partagent son quotidien intime. Dans cet espace où les masques tombent inévitablement, l'alignement retrouvé entre le comportement public et privé de l'homme sigma crée une cohérence rassurante. Si initialement déstabilisante, cette congruence nouvelle devient le fondement de relations familiales plus authentiques, basées sur l'acceptation mutuelle plutôt que sur des attentes rigides. Chapitre 8. Transcender vers une existence supérieure. L'ultime métamorphose de l'homme sigma représente bien plus qu'un simple changement comportemental. C'est l'accession à un plan d'existence qualitativement différent. Cette évolution finale mérite une analyse rigoureuse. Premièrement émerge ce que j'appelle la clarté existentielle, une compréhension cristalline de sa propre raison d'être, libérée des objectifs imposés par la société. Cette lucidité transforme la relation au temps qui devient moins une ressource à optimiser qu'un espace à habiter pleinement. Pour Sébastien, ancien trader devenu menuisier d'art, cette clarté s'est manifestée par une capacité à s'immerger complètement dans son travail manuel pendant des heures, expérimentant ce que les psychologues nomment l'état de flow, presque quotidiennement. Deuxièmement, l'homme sigma développe une immunité aux fluctuations d'opinion externes. Cette stabilité n'est pas de l'indifférence, mais une forme avancée d'indépendance psychologique où sa valeur perçue reste constante indépendamment des jugements extérieurs. Ce détachement libère une énergie considérable auparavant, consommée par l'anxiété sociale et le besoin d'approbation. Cette économie attentionnelle permet de consacrer ses ressources mentales à la création de valeurs authentiques plutôt qu'à la gestion des perceptions. Troisièmement, apparaît ce que les philosophes stoïciens appelaient l'amor fati, l'amour du destin. L'homme sigma cesse non seulement de feindre face aux autres, mais également face à lui-même. Il embrasse pleinement sa nature profonde, y compris ses limitations et vulnérabilités, non comme des défauts à masquer, mais comme des éléments constitutifs de son identité unique.
Cette acceptation radicale génère un sentiment de paix intérieure que peu d'hommes expérimentent. Quatrièmement, l'homme sigma transcende la dichotomie conventionnelle entre succès et échec. Ses actions ne sont plus motivées par la crainte de l'un ou la poursuite obsessionnelle de l'autre, mais par l'alignement avec ses valeurs fondamentales. Cette réorientation transforme sa relation au risque. Les échecs perdent leur caractère dévastateur pour devenir de simples informations dans un processus d'ajustement continu. Cette liberté face à la peur de l'échec devient un avantage compétitif majeur dans toute entreprise significative. Finalement, l'homme sigma accède à ce que j'appelle la générosité souveraine, la capacité à contribuer au monde selon ses propres termes, sans chercher ni reconnaissance ni réciprocité immédiate. Cette forme avancée de leadership se manifeste par des actions qui créent de la valeur authentique pour les autres, mais toujours en harmonie avec sa nature profonde. Contrairement à l'altruisme conventionnel souvent teinté de sacrifice, cette générosité émane d'une plénitude intérieure plutôt que d'un besoin de validation. Cette existence transcendée n'est pas un état final figé, mais un processus d'évolution continue. L'homme sigma qui a cessé de feindre ne prétend pas à la perfection. Il embrasse plutôt l'authenticité comme un voyage perpétuel vers une liberté toujours plus profonde. En conclusion, lorsqu'un homme sigma cesse de faire semblant, ce n'est pas simplement un changement de comportement, c'est une renaissance complète. À travers les 8 chapitres de cette exploration, nous avons disséqué les étapes de cette métamorphose qui transforme non seulement l'individu, mais également son impact sur le monde qui l'entoure. Cette évolution représente le chemin le moins emprunté, celui qui demande courage et détermination, mais qui offre en récompense une liberté intérieure que peu d'hommes connaîtront jamais. Comme nous l'avons vu, chaque étape de ce parcours renforce l'essence même de l'identité sigma. Indépendance, authenticité et excellence silencieuse. Si cette analyse résonne en vous, si vous reconnaissez ces signes dans votre propre vie, ou aspirez à cette libération des attentes sociales, alors notre communauté est votre refuge naturel. Abonnez-vous maintenant à Homme Sigma officiel pour accéder à des analyses exclusives et rejoindre un cercle d'hommes qui valorisent la substance plutôt que l'apparence, l'excellence plutôt que la médiocrité acceptée. N'oubliez pas, le véritable pouvoir de l'homme Sigma ne réside pas dans sa capacité à s'adapter au monde, mais dans sa détermination à vivre selon ses propres termes, quelles que soient les conséquences. C'est précisément quand il cesse de jouer un rôle qu'il commence véritablement à influencer son environnement.